Nos parents ont fui l'armée. Nos parents craignent les soldats. Nos parents craignent les policiers. Et on sait très bien que c'est par rapport à ces gens-là que nous sommes toujours dans l'esclavage. On sait très bien que c'est par rapport à ces gens-là que nous souffrons. C'est par rapport à ces gens-là qu'il n'y a pas un changement. L'avenir du Togo s'est assombri à cause de qui? L'armée. Les élections truquées, l'armée. C'est l'armée notre problème. Au Togo, certains parlent, d'autres se taisent. Mais le chef canton de Kpinzidé, lui, brise le silence. Dans une analyse percutante, il dénonce la longévité des ministres au pouvoir, l'échec du système éducatif, et pointe du doigt l'armée comme véritable garante du régime Gnassingbé. Ces paroles sonnent comme un électrochoc pour un peuple en quête de liberté. Et vous allez voir pourquoi ces révélations pourraient tout changer. Je vous ai dit, moi là, je vais vous fatiguer. Quand tu regardes tous ces gens-là, les Aduruvi, Pascal Boduna, tous ces gens, quand tu les observes, toi-même tu te demandes si c'est vraiment le fruit d'une éducation, si c'est le fruit d'une école, si c'est le fruit d'un professeur. Si en les regardant, moi je préfère que mon enfant ne soit plus éduqué au Togo. Notre seule réflexion doit être concentrée sur le départ d'un système et de son chef. Après, on fera le reste. On s'en fout là. Quand tu n'as pas une fondation là, est-ce que tu peux construire une maison? On n'a jamais construit là, on n'a jamais commencé la construction d'une maison en commençant par le toit. Notre première fondation ici serait le départ pur et simple du système RPT UNIR et de son chef. Là, on pourra bâtir quelque chose. Que faut-il encore ajouter pour que ça puisse mobiliser encore davantage de gens? Il faut qu'on soit capable, durant combien d'années? C'est cette réflexion-là que moi je pose. C'est ce problème-là que je demanderai aux Togolais de réfléchir là-dessus. Durant combien d'années? Nos parents ont fui l'armée. Nos parents craignent les soldats. Nos parents craignent les policiers. Et on sait très bien que c'est par rapport à ces gens-là que nous sommes toujours dans l'esclavage. On sait très bien que c'est par rapport à ces gens-là que nous souffrons. C'est par rapport à ces gens-là qu'il n'y a pas un changement. C'est par rapport à ces gens-là que nous n'arrivons pas à libérer le pays. Mais quand il faut envisager ces questions déterminantes pour l'avenir de la nation, vous les verrez vous dire autre chose. Chacun fuit ce débat. Chacun fuit ce débat. Mais vous savez très bien que c'est là le problème. Qui blesse les gens? L'armée. Qui emprisonne les enfants de 4 mois? L'armée. Qui aide le régime à s'asseoir? L'armée. Qui vole les élections? L'armée. Qui appuie ceux qui volent l'argent de l'État? L'armée. Qui menace qui? L'armée. Qui utilise l'armée pour menacer? L'armée. L'avenir du Togo s'est assombri à cause de qui? L'armée. Les élections truquées? L'armée. Dans tout ça là, dans tout ce que vous avez observé, c'est l'armée qui est au centre. C'est ça que nos ancêtres là, quand je parle des ancêtres, c'est l'armée notre problème. Dans le temps, dans l'ancien temps, au temps classique, allez vers derrière, vous allez voir comment nos grands frères ont reçu à faire plier Yadema à un temps. Ils l'ont fait plier parce que ils ont démontré que l'armée que tu utilises, on est capable d'utiliser cette armée-là. Il faut que le Togolais, c'est une question de dignité, c'est une question de conquête. Quand tu vas parler de cette question-là, tu vas voir que les gens, oh non, chef canton, tu sais, chef canton, tu sais, je ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Tout ce que je sais là, c'est que moi, la rue m'a appris à me faire respecter. Au Togo, rares sont ceux qui osent parler sans détour de la gouvernance et des mécanismes qui maintiennent la dynastie Gnassingbé au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle. Pourtant, la voix du chef canton de Kpinzidé a récemment brisé ce silence pesant. Son analyse de la situation politique et sociale du pays est un véritable électrochoc. Il dénonce l'absence de renouvellement des élites, la faillite de l'éducation, l'injustice sociale et surtout le rôle central de l'armée dans la survie du régime. Le chef canton s'indigne de voir certains ministres occuper les mêmes fonctions pendant des décennies.
Cette longévité au sommet de l'État illustre la personnalisation du pouvoir et l'absence totale de rotation politique. Là où d'autres nations démocratiques favorisent le renouvellement et la pluralité des compétences, le Togo s'enferme dans un cycle où les mêmes figures demeurent indéboulonnables. Ce phénomène entretient un système de rente. Les ministres deviennent quasi intouchables, non pas par leur efficacité, mais par leur loyauté envers le clan Gnassingbé. Une anomalie qui prive le pays d'une nouvelle génération de dirigeants capables d'apporter des solutions aux défis contemporains. Le chef canton dénonce ensuite l'un des fléaux majeurs du Togo, l'effondrement de l'éducation publique. Les écoles togolaises manquent de tout, infrastructures délabrées, classes surchargées, enseignants mal rémunérés. Pendant que les enfants du peuple survivent dans ce système à bout de souffle, les enfants des barons du régime, eux, poursuivent leurs études dans des établissements prestigieux à l'étranger. Le plus grave, selon lui, c'est que ces jeunes formés hors du pays reviennent ensuite occuper des postes stratégiques, remplaçant leurs propres parents au gouvernement. Ainsi, une caste fermée s'auto-reproduit, consolidant le système en place et maintenant le peuple dans la dépendance et la frustration. Dans son analyse, le chef canton va encore plus loin. Le Togolais n'est pas prêt à faire le sacrifice ultime pour libérer le pays. Une phrase qui dérange, mais qui dit beaucoup de la réalité actuelle. Depuis des années, la peur, la répression violente et la résignation ont créé une forme de lassitude politique. Nombreux sont ceux qui préfèrent survivre au quotidien plutôt que d'affronter un régime autoritaire solidement enraciné. Pourtant, cette absence de mobilisation de masse est précisément ce qui permet au pouvoir en place de perdurer. Le chef canton pointe ici un dilemme. Sans un sursaut collectif, sans la volonté de prendre des risques pour l'avenir du pays, aucune alternance ne sera possible. Son constat le plus percutant concerne le rôle de l'armée. Pour le chef canton, ce n'est pas Faure Gnassingbé qui maintient son pouvoir par sa seule légitimité, mais bien l'armée qui vient constamment à sa rescousse. À chaque crise, chaque contestation, chaque manifestation populaire, ce sont les militaires qui se dressent comme dernier rempart du régime. Ainsi, loin d'être une institution neutre au service de la nation, l'armée est perçue comme une force partisane, garante de la survie d'un système clanique. Cette proximité entre pouvoir politique et armée empêche toute alternance et réduit à néant les espoirs démocratiques. Le discours du chef canton de Kpinzidé est un miroir brutal tendu à la société togolaise. Il met en lumière trois vérités dérangeantes. Un pouvoir verrouillé par des élites installées depuis trop longtemps, un peuple désabusé, hésitant à faire le pas vers le sacrifice, une armée qui agit comme garant du régime au détriment de la nation. Mais ce discours est aussi porteur d'un appel implicite, celui de la révolte pacifique, de la mobilisation citoyenne et d'une réorganisation des forces démocratiques. Le cas togolais n'est pas isolé. En Gambie, en 2016, Yahya Jammeh, après plus de 20 ans de règne autoritaire, a dû quitter le pouvoir suite à une élection contestée mais soutenue par une pression populaire et militaire régionale. Au Burkina Faso, en 2014, la rue a contraint Blaise Compaoré, après 27 ans de règne, à quitter le pays. Au Sénégal, en 2012, malgré des tentatives de verrouillage, les urnes et la mobilisation citoyenne ont eu raison d'Abdoulaye Wade. Ces exemples montrent qu'aucun régime, aussi figé soit-il, n'est éternel dès lors qu'un peuple décide de reprendre son destin en main. La sortie du chef canton de Kpinzidé n'est pas seulement une critique du régime en place, c'est une interpellation directe adressée au peuple togolais. Il rappelle que la démocratie et la liberté ne se donnent pas, elles se conquièrent. Il avertit que sans un changement profond au sein de la société, dans l'armée et dans les mentalités, le Togo restera enfermé dans un cycle infernal de répression et de résignation. La véritable question est donc, le peuple togolais est-il prêt à transformer la colère en action et la résignation en libération? Le discours du chef canton de Kpinzidé, originaire de la même région que le président Faure Gnassingbé, n'est pas une prise de parole ordinaire. Dans un Togo où la contestation est souvent perçue comme venant du sud ou des diasporas, l'écho d'une voix critique en plein cœur du bastion historique du régime change profondément la donne. Depuis plus d'un demi-siècle, la région de Kara, et plus largement la communauté Kabyé, est décrite comme le socle indéfectible de la dynastie Gnassingbé. C'est de là qu'est parti le coup d'état militaire de 1967, mené par Gnassingbé Eyadema, qui a ouvert la voie à un règne de plus de 38 ans, avant d'être prolongé par son fils Faure. Dans l'imaginaire politique togolais, Kara incarne la citadelle imprenable, ce noyau dur sur lequel le régime s'appuie pour maintenir sa mainmise sur le pays, notamment à travers l'armée et les forces de sécurité. C'est précisément ce qui rend la sortie du chef canton de Kpinzidé si percutante. Issu de la même région que Faure Gnassingbé, sa critique ne peut pas être rejetée comme un simple discours d'opposants du Sud ou d'activistes en exil. Elle s'ancre dans le terroir même du pouvoir. Son message résonne comme un acte de rupture symbolique. Une partie de la communauté Kabyé, longtemps associée à une loyauté inconditionnelle, commence à douter, à critiquer, voire à rejoindre la contestation nationale. Depuis plusieurs mois déjà, des signaux faibles montrent que l'adhésion totale de Kara au régime s'effrite.
Des voix critiques émergent dans les milieux traditionnels. Des jeunes Kabyais, connectés aux réseaux sociaux et témoins des injustices, n'hésitent plus à exprimer leur frustration. Des figures issues de l'appareil sécuritaire ou administratif, autrefois fidèles, choisissent désormais le silence ou la distance. Le chef canton de Kpinzidai incarne donc une prise de conscience interne. L'idée que la fidélité clanique ne peut plus éternellement primer sur la justice, la liberté et l'avenir du peuple. Si, jusqu'ici, le régime a résisté à toutes les contestations venues du Sud et de la diaspora, c'est parce qu'il pouvait encore compter sur le soutien massif de sa base traditionnelle. Mais que se passera-t-il si cette base elle-même bascule? Comme l'affirme le chef canton. Quand la majorité des Kabyais sera révoltée, ce sera la chute du régime. Ce scénario n'est pas impossible. Dans l'histoire africaine récente, plusieurs régimes autoritaires se sont effondrés dès lors que leur bastion historique a cessé d'être loyal. En Côte d'Ivoire, une partie du Nord s'était détournée de Gbagbo, ouvrant la voie à sa chute. Au Burkina Faso, l'armée, pourtant pilier de Compaoré, a fini par se retourner contre lui en 2014. Le Togo pourrait suivre cette dynamique si le régime perd le soutien massif de sa propre région. La parole du chef canton de Kpinzidai n'est pas seulement une critique, c'est une alerte historique. Elle rappelle que aucun régime ne peut tenir éternellement sans légitimité. La peur et la répression ne suffisent pas à garantir une fidélité à vie. Même les bastions les plus solides peuvent s'éroder lorsque le peuple prend conscience de la trahison de ses élites. Le basculement d'une partie de Kara, même minoritaire, constitue une brèche politique et psychologique majeure. Elle pourrait donner confiance à d'autres, montrer que la contestation n'est plus l'apanage des opposants traditionnels, mais un mouvement national, transversal, qui touche toutes les régions et toutes les communautés. Le message du chef canton de Kpinzidai ouvre une nouvelle page dans la lutte démocratique au Togo. Il montre que la contestation gagne désormais le cœur même du système. Il révèle que l'hégémonie kabyais sur laquelle repose le pouvoir n'est plus totale. Et surtout, il annonce qu'une fois le mur de la peur tombé dans la région de Kara, le régime Gnassingbé n'aura plus les mêmes certitudes. Car quand la base se retourne, le sommet vacille.